Yo les gars, c'est Fushidori. Bon, je pense que tout le monde connaît au moins de nom l'univers Marvel, avec les films, les comics et les jeux vidéo. Comme par exemple les Spider-Man de Insomniac Games, qui sont vraiment excellents, et d'ailleurs, je prévois de faire une vidéo, bon pas maintenant, mais plus tard, sur ces jeux-là. Et même si ce n'est pas des jeux Marvel mais DC Comics, les Batman Arkham de Rocksteady sont juste génialissimes. Et en 2020, Square Enix a sorti le jeu Marvel's Avengers. Et je pense que si vous suivez l'univers Marvel en jeu vidéo, ce jeu a fait un vrai bide. Car l'histoire est très mal scénarisée, il y a eu pas mal de bugs le jour de sa sortie et il y a énormément de microtransactions. Et pendant le 3 2021, Square Enix annonce un nouveau jeu Marvel sur les Gardiens de la Galaxie. Et je pense que la majorité des gens n'étaient pas très chauds pour suivre ce projet car on pensait que ça allait être encore un jeu comme Marvel's Avengers. Et là, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai pas mal de choses à vous dire qui est vraiment positif que négatif. Donc du coup, comme vous l'avez vu au titre, bienvenue dans ce FFSC numéro 4 sur les Gardiens de la Galaxie. Donc le jeu il est sorti en octobre 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Switch mais seulement en digital. Développé par Eidos Montréal qui ont fait aussi la toute dernière trilogie Tomb Raider et aussi le très bon Deus Ex Monkey Divided. Et édité par Square Enix que je pense que j'ai pas besoin de vous présenter. Donc maintenant je vais vous raconter l'histoire sans spoiler. Avant de commencer, je tiens à vous dire que l'histoire ne s'inspire pas des films Gardiens de la Galaxie, mais plutôt des comics. Du coup, c'est pour ça que dans l'histoire, il n'y a aucune ressemblance avec les films, mis à part les tenues. Donc du coup, commençons. Donc, nous contrôlons Star-Lord et son équipe, où il vient de sortir d'une grosse guerre galactique. Et là, ils veulent tuer un gros monstre pour récupérer un peu plus d'argent. Alors sans spoiler, je peux vous raconter que ça parce que en fait, au fur et à mesure que on suit l'histoire, les objectifs changent. Donc du coup, si je vous dis plus de choses, ça risque de spoiler. Alors si vous voulez savoir déjà, le jeu ne ressemble pas du tout à Marvel's Avengers. Car c'est un vrai jeu solo, il n'y a pas de microtransactions. Et oui, parfois il y a eu des bugs, mais elles sont moins fréquentes que les bugs dans Marvel's Avengers. Et un truc aussi qui change par rapport à Marvel's Avengers, c'est que cette fois-ci on peut contrôler seulement un seul personnage, donc Star-Lord. Alors après on peut utiliser aussi les autres personnages pendant les énigmes ou pendant les fights, mais ça j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, un autre point que j'aimerais aborder, c'est sa durée de vie. Car il a vraiment une bonne durée de vie. Moi personnellement, en faisant juste la campagne principale, j'ai fait 17 heures de jeu. Mais après, certes, oui, il a une bonne durée de vie, mais souvent, il y a quelques trucs qui peuvent être répétitifs. Comme par exemple, les fights. Car finalement, on fait toujours la même chose. On doit toujours tirer sur tout ce qui bouge, et par moment, on appelle aussi les autres personnages pour utiliser leurs attaques spéciales. Et si par exemple, il y a quelqu'un qui a un bouclier d'électricité, on utilise notre gun d'électricité pour l'affaiblir. Enfin bref, on fait presque la même chose pendant les fights. Ensuite, les personnages sont vraiment attachants. C'est pas non plus les personnages les plus attachants du jeu vidéo, mais on va dire il y a énormément de dialogue dans ce jeu qui nous fait quand même un peu attachés aux personnages. Et ça, c'est vraiment pas mal pour l'immersion. Ensuite, il y a des très bonnes musiques dans ce jeu, vu que si vous lisez les comics ou vous avez vu les films, vous savez qu'il y a pas mal de musique des années 80. Et ce jeu, il y en a vraiment pas mal et ça, c'est vraiment cool. Et dernier point que j'aimerais aborder sur ce jeu, c'est les environnements, surtout ceux des planètes que je les trouve pas vraiment ouf, car c'est soit tout jaune ou soit tout rouge. Et ça serait quand même pas mal qu'il y a un peu plus de choses, mais sinon il y a aussi de très bons environnements dans ce jeu. Du coup, pour conclure, les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment surprenant car, comme tout le monde, on s'y attendait à pas grand chose. On pensait que ça allait être encore un jeu à la Marvel's Avengers, mais finalement,
il y a rien de tout cela. Bon, il y a quand même des erreurs, comme par moment il y a des bugs ou les environnements, mais c'est quand même très plaisant d'y jouer et je vous le recommande. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Le prochain FFSC, c'est-à-dire le numéro 5, ce sera sur Super Smash Bros Ultimate. Si vous voulez être averti pour la sortie de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Ou sinon de me rejoindre sur mon serveur Discord et le lien est dans ma description. À me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est toujours le même pseudo Fushidori23. Et sur ce, à plus les gars.